Salut à tous, je suis Merima Aelstrom. Bienvenue sur la chaîne des auteurs qui en ont dans la plume. Je vous retrouve pour une vidéo chronique plus vite que prévu. Aujourd'hui, je vais vous parler de Croix de bois, croix de fer de Célia Rodemack, publiée aux éditions de la Caravelle. C'est parti! Lorsque le meurtre d'une petite fille ébranle la ville de Worcester, le lieutenant Louis Dincy s'attelle à l'enquête avec un professionnalisme calculé. Il a la ferme intention de prouver à son entourage qu'il ne reproduira pas les erreurs du passé. Alors que les victimes s'accumulent, cette affaire sensible semble réveiller ses vieux démons. Parviendra-t-il à mettre la main sur celui qui violente ses enfants sans y perdre une fois de plus son âme? Ce roman est un thriller d'environ 300 pages. Je l'ai lu en une semaine environ car je peux lire que le soir, mais si j'en avais eu l'occasion, je l'aurais terminé en moins d'une journée, c'est dire combien j'ai accroché. Alors d'abord, le texte est d'une très grande qualité sur la forme. La plume est fluide, agréable, il n'y a pas de longue description lourde et ennuyeuse, et pourtant on se représente très bien les lieux, les personnages, les situations quand elles se présentent. Les éléments sont donnés au compte-gouttes avec parcimonie et sont très bien placés. Les personnages sont extrêmement bien travaillés, avec de la profondeur, une consistance, une vraisemblance. Les chapitres alternent entre l'enquête actuelle du point de vue du lieutenant ou du point de vue des criminels, puis on revoit une enquête précédente et le passé du personnage principal. On y apprend ses faiblesses, ses défauts, ses blessures. Les événements sont forts, difficiles à supporter parfois, il faut avoir le cœur bien accroché. C'est pas un récit pour les âmes sensibles. Personnellement, j'ai eu les larmes aux yeux, la gorge serrée et le ventre noué en même temps que le personnage. J'ai tremblé avec lui, j'ai eu peur avec lui, bref, j'ai vécu l'histoire de l'intérieur et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. La fin est surprenante et extrêmement bien amenée et je peux malheureusement pas vous en dire plus sous peine de vous spoiler et ce serait quand même bien dommage. Voilà, vous restez sur votre faim, hein, je suis sincèrement désolée. Si je vous en dévoile plus, ce serait vous gâcher le plaisir. Alors allez-y, foncez, rendez-vous sur le site des éditions de la Caravelle et lisez-le. Si vous appréciez le genre thriller, celui-là sera probablement dans votre top 10, en tout cas il est dans le mien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties. Je vous dis à mercredi pour une vidéo astuces et conseils. Bye bye!